Agnès est une jeune employée de maison qui subit des mauvais traitements et des humiliations de la part des propriétaires de la maison où elle travaille. Ce que personne ne pouvait imaginer, c'est que s'il connaissait la vérité sur elle, il la traiterait certainement mieux. Depuis son plus jeune âge, Agnès fait face à des difficultés financières et à un problème de santé qu'elle ne peut pas traiter. Malgré cela, elle ne renonce pas et garde l'espoir qu'un jour elle pourra étudier et construire une vie prospère et heureuse, comme celle qu'elle avait avec sa mère dans le passé. Souvent, les bonnes choses viennent déguisées en épreuves, et Agnès est sur le point de le découvrir. Pour atteindre ce que nous désirons le plus, nous devons faire preuve de foi et de résilience. Avec patience et courage pour recommencer, nous pouvons aller plus loin. Agnès, une jeune femme de 20 ans, est restée complètement seule à l'âge de 15 ans. Sa mère, une femme aimante qui offrait une vie confortable à sa fille, est décédée tragiquement dans un accident de voiture, laissant Agnès sans soutien. Sa mère utilisait tout l'argent qu'elle avait pour subvenir aux besoins de sa fille, sans pouvoir économiser. Agnès n'a jamais connu son père, qui est mort jeune avant sa naissance. Sans proches, Agnès a été envoyée dans un orphelinat, où elle a pu continuer ses études et terminer ses études secondaires. Elle ne ressentait pas de ressentiment, car elle savait que sa mère voulait la laisser dans une meilleure situation, mais n'en avait pas eu le temps. Maintenant, Agnès était seule. À ses 18 ans, on lui a annoncé qu'elle ne pouvait plus rester dans l'institution, mais elle a reçu des recommandations pour des entretiens d'embauche. Elle a obtenu un poste de vendeuse dans un magasin d'ustensiles de cuisine, dont le salaire suffisait à peine à payer le loyer d'une petite chambre qu'elle partageait avec une autre fille et à acheter de la nourriture pour le mois. Depuis la mort de sa mère, Agnès ressentait une gêne à l'oreille droite, avec des douleurs, des difficultés à entendre et parfois des étourdissements. Ne pouvant pas se permettre une consultation médicale, elle a décidé d'ignorer le problème et de s'efforcer de lire sur les lèvres. Quand elle n'arrivait pas à entendre, elle se contentait de sourire poliment. En raison de la crise financière, le magasin où elle travaillait a fermé et Agnès a perdu son emploi. Sans économie et sans pouvoir trouver un autre travail, elle a commencé à désespérer. Un jour, en passant devant une belle maison, elle a vu une annonce sur la porte cherchant une employée de maison pouvant dormir sur place. Ce poste était parfait, car il lui permettrait d'économiser pour étudier à l'avenir, comme c'était son rêve et celui de sa mère. Avec un CV dans son sac, Agnès a sonné à la porte et a été accueillie par Fatima, la gouvernante de la maison. Fatima, une femme de 50 ans désillusionnée par la vie, a eu pitié de la jeune fille si maigre qui suppliquait pour le travail. Elle a décidé d'embaucher Agnès, même sans expérience en tant qu'employée de maison. Agnès a été emmenée dans une petite chambre sans fenêtre, clairement un placard converti en chambre. Il n'y avait de la place que pour un petit lit qui semblait être pour enfants et un vieux coffre. Fatima semblait gênée de montrer l'endroit à la jeune fille et a commenté que, malheureusement, c'était la seule pièce libre. L'ancienne chambre de la domestique avait été transformée en salle pour le chat de la fille des propriétaires de la maison, Catherine. Malgré l'espace étroit et mal ventilé, Agnès était reconnaissante pour l'opportunité de travailler dans cette maison et d'avoir une chambre à elle. Fatima a compris à ce moment qu'elle avait bien fait d'embaucher Agnès, car la jeune fille était vraiment désespérée. Agnès a mis l'uniforme de domestique, un vêtement ancien laissé par Olga, l'ancienne employée, et a commencé son travail. Agnès a été présentée à Claudia, la propriétaire de la maison, une femme d'environ 50 ans, très bien habillée et qui semblait toujours regarder les employés de haut en bas. Claudia a tenu à préciser à Agnès quelles étaient les règles pour travailler dans cette maison. Agnès devait être disponible toute la journée et porter l'uniforme le plus longtemps possible. Les jours de congé, elle devait éviter de sortir, car la maison avait un horaire strict et,
si elle rentrait tard, elle serait enfermée dehors. Agnès avait droit à 3 repas avec les autres employés et ne devait jamais retirer quoi que ce soit du réfrigérateur de la famille sans permission. De plus, elle devait être à la disposition de Catherine, la fille des propriétaires, qui avait constamment besoin d'aide. En commençant son travail, Agnès est montée sur une chaise pour nettoyer le haut de la vitrine. Soudain, elle a été surprise par un cri dirigé contre elle. En se retournant, elle a vu une jeune femme de son âge, très bien habillée, lui demandant si elle était sourde ou stupide. C'était Catherine, qui était arrivée derrière elle et que Agnès n'avait pas entendu. Elle a perdu l'équilibre et est tombée de la chaise, mais a réussi à éviter que les objets de la vitrine ne tombent par terre. Catherine a regardé Agnès avec méchanceté et a ri en la voyant tomber. Bien qu'elle se soit blessée en tombant, Agnès était soulagée de n'avoir rien cassé. Catherine, sachant que les employés n'oseraient pas lui répondre de manière brusque, s'amusait à humilier le personnel. En voyant que Agnès avait du mal à se relever, elle lui a dit d'arrêter de faire semblant et a demandé combien de temps elle comptait rester à se tordre par terre. Agnès a appris à être forte et, malgré la douleur et les difficultés, elle a réussi à se lever. Malheureusement, en plus de s'être foulé la cheville, elle était encore étourdie, son problème d'oreille s'était probablement aggravé avec la chute. Cependant, si les patrons le découvraient, elle perdrait son emploi et, par conséquent, la maison. Catherine, frustrée de voir Agnès se lever, a décidé de continuer à essayer de déstabiliser la nouvelle employée. Elle a demandé pourquoi la jeune fille avait mis tant de temps à répondre quand elle était entrée dans la pièce. Par peur de dire qu'elle avait des difficultés à entendre, Agnès s'est excusée et a dit qu'elle était très concentrée à nettoyer la vitrine. Catherine, même motivée à tourmenter l'employé, décida d'attendre une nouvelle opportunité. Son père allait bientôt rentrer à la maison, et elle savait qu'il était déjà irrité par son comportement. Avant de quitter la salle à manger, Catherine dit à Agnès que, si elle voulait garder son emploi, elle ne devait pas dire à ses parents qu'elle était tombée de la chaise. Agnès continua à travailler avec grande difficulté, ressentant de la douleur à la cheville et à l'oreille. Le soir, elle aida Fatima à servir la table et fit finalement la connaissance de Nelson, le père de Catherine. Il avait environ 50 ans et, en personne, Agnès eut encore plus l'impression qu'il lui rappelait quelqu'un, mais elle ne savait pas qui. Nelson regarda également avec curiosité la nouvelle employée. Il y avait quelque chose chez cette fille qui lui rappelait sa jeunesse, notamment quelqu'un qu'il n'avait pas vu depuis environ 20 ans, Annette. Il n'avait pas bien agi avec cette jeune femme, bien qu'il l'aimât beaucoup, et il regrettait d'avoir disparu. Pendant le dîner, Nelson ne put s'empêcher de remarquer que la nouvelle employée marchait avec difficulté et que Catherine s'assurait que Agnès traversa la grande salle à manger sans raison. En tant que médecin, il remarqua que Agnès semblait désorientée, ce qui semblait être plus que de la nervosité. Il décida d'examiner ce qui n'allait pas chez la jeune fille le lendemain, sans que sa femme et sa fille le sachent, pour éviter qu'elle l'importune pendant des mois. À la fin de la soirée, Agnès ne voulait que s'allonger et dormir. Fatiguée et douloureuse, elle se mit comme elle pouvait dans le petit lit de sa chambre et ferma la porte. Quand elle s'endormit enfin, elle fut réveillée par des coups insistants à la porte. Effrayée, elle se leva et ouvrit la porte, c'était Catherine. La jeune maîtresse de maison demanda pourquoi Agnès avait mis si longtemps à ouvrir. Encore désorientée par le sommeil, Agnès demanda comment elle pouvait aider. Catherine dit qu'elle voulait un chocolat chaud et que c'était le devoir de Agnès de se lever pour le préparer. Sous les cris de Catherine, Agnès n'eut que le temps de nouer son tablier par-dessus son pyjama, sans pouvoir enfiler son uniforme. Dans la cuisine, elle prépara le chocolat chaud, mais Catherine ne but qu'une gorgée,
se plaignant que Agnès avait pris tellement de temps que l'envie était passée. En quittant la cuisine, Catherine ne prêta aucune attention à la gêne causée. Épuisée, Agnès lava et rangea la vaisselle avant de retourner dans sa chambre. Il lui restait peu d'heures pour dormir. Elle fit une compresse pour sa cheville, qui était encore plus enflée. Malgré le coût émotionnel et physique élevé, Agnès devait tenir bon. Le lendemain, Claudia appela Agnès et lui dit que sa tâche serait de nettoyer à nouveau la vitrine. La demande était faite pour plaire à Catherine, qui ressentait une aversion encore plus grande pour Agnès sans comprendre pourquoi. Pendant que Agnès nettoyait la vitrine sur une chaise, Catherine entra silencieusement dans la salle à manger et tira la chaise, faisant tomber Agnès et une partie de la vaisselle de la vitrine. Désespérée, Agnès se mit à pleurer en voyant les objets chers cassés. Claudia ne tarda pas à arriver et, en voyant la scène, comprit que Catherine en était responsable. Elle n'imaginait pas que sa fille pouvait être si cruelle, mais que pouvait-elle faire? Le seul amusement de sa fille était d'humilier les employés. Bien que sachant que Agnès n'avait rien fait de mal, Claudia commença à crier qu'elle était une mauvaise employée et qu'elle devait payer pour les dommages. Agnès s'excusait en pleurant, suppliant de ne pas être renvoyée. Fatima tenta de défendre Agnès, mais Claudia était intransigeante. Claudia demanda à Fatima pourquoi elle avait engagé l'employée la moins expérimentée, surprenant la gouvernante qui ne pensait pas que sa patronne consultait les dossiers des candidates. Claudia expliqua que Agnès était la seule sans expérience, et Fatima répondit qu'aucune autre n'aurait accepté les conditions imposées. Claudia resta silencieuse un instant, mais recommença à crier pour que Agnès parte. Marchant difficilement, Agnès se rendit dans sa chambre pour se changer et mettre ses quelques vêtements dans son sac. Elle fut surprise de trouver Nelson dans la pièce. Il dit qu'il était rentré plus tôt et avait vu ce que Catherine avait fait. Ne sachant comment réagir, il offrit une consultation médicale pour résoudre le problème de sa cheville et une lettre de recommandation. Agnès remercia, mais accepta seulement la lettre. En ouvrant la porte de la chambre, Nelson vit une photo accrochée au mur et demanda qui était la femme. Agnès répondit que c'était sa mère, Annette. Nelson demanda quel âge avait Agnès, ce qui était arrivé à sa mère et si elle connaissait son père. Ne comprenant toujours pas, Agnès répondit aux questions et vit une grande tristesse dans les yeux de l'homme en entendant qu'Annette était décédée. Soudain, Agnès sortit d'un livre une photo d'un homme jeune et souriant. En regardant la photo et Nelson, elle n'eut aucun doute, c'était la même personne. Réalisant que cette jeune fille intègre et souffrante était sa fille, Nelson sut ce qu'il devait faire. Cette situation était un signe pour changer sa vie et sauver ses deux filles. Il embrassa Agnès et la conduisit jusqu'à la salle à manger, où Claudia et Catherine se moquaient du drame de l'employé. Nelson regarda directement sa femme et sa fille, les effrayant. Elles lui demandèrent pourquoi il tenait la main de l'employé. Nelson dit qu'il savait ce que Catherine avait fait, car il l'avait vu de ses propres yeux. Il dit qu'Agnès qu'il était honteux. Catherine cria que son père ne pouvait pas être sérieux pour une simple employée, affirmant que Fatima trouverait une remplaçante. Nelson affirma qu'aucun employé ne devait être maltraité et révéla que Agnès était sa fille aînée. Catherine resta choquée, disant que c'était une invention de son père. Nelson montra la photo de jeunesse et expliqua que Agnès ressemblait à Annette, la seule femme qu'il avait vraiment aimée. Claudia menaça de crier, mais Nelson l'interrompit, disant qu'il savait qu'elle ne l'avait jamais vraiment aimée et annonça qu'ils allaient divorcer. Ils n'étaient pas un bon couple et encore moins de bons parents. Nelson dit que Catherine devait s'améliorer en tant que personne et qu'à partir de ce jour, elle ne vivrait plus dans sa maison.
Elle recevrait de l'argent pour louer un petit appartement et devrait commencer à travailler pour subvenir à ses besoins. Son devoir en tant que père était de l'éduquer pour qu'elle devienne une personne de valeur, comme sa sœur. Ignorant les cris de Catherine, Nelson dit que Agnès vivrait avec lui et aurait la possibilité d'étudier, ainsi que l'accès aux meilleurs médecins pour résoudre ses problèmes de santé. Dans les mois suivants, père et fille apprirent à mieux se connaître et bâtir une belle relation. Agnès pardonna à Nelson d'avoir abandonné sa mère, comprenant qu'il ne savait pas qu'elle était enceinte. Annette, en essayant de protéger sa fille, avait inventé qu'il était décédé. Agnès pardonna sincèrement à la fois son père et sa mère. Catherine commença à travailler comme réceptionniste pour un ami médecin de Nelson. De temps en temps, elle croisait sa sœur lorsqu'Agnès se rendait au cabinet. Le problème de l'oreille fut résolu et Agnès commença à espérer qu'un jour, elle pourrait avoir une bonne relation avec Catherine. Même dans les moments de plus grande difficulté, nous ne devons pas nous décourager. Les choses peuvent changer complètement de cap, la meilleure chose à faire dans des situations extrêmes est de rester calme, de respirer profondément et de faire face aux difficultés la tête haute. Agnès, même désespérée, n'a jamais abandonné et a toujours su qu'elle trouverait de bonnes opportunités. J'espère que vous avez aimé cette histoire émouvante et pleine de surprises. Si vous aimez et souhaitez plus de récits comme celui-ci, n'oubliez pas de mettre un like. Ici, chaque histoire est une nouvelle aventure qui vous emmène vers des lieux inattendus. Laissez également votre commentaire sur ce que vous avez pensé de l'histoire et partagez vos suggestions pour de futurs récits. À la prochaine.